Bonjour, mes frères. Que la paix du Seigneur Jésus soit maintenant sur vous et sur toute votre famille. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior et je suis ici, frères, pour vous apporter une parole. Métard, je veux prier pour vous, surtout pour vous qui êtes ici aujourd'hui et qui vous sentez tellement confus. Il y a tant de préoccupations. Frères, prenons un moment pour y réfléchir. L'avenir nous inquiète, on ignore ce que l'on fera. Il y a des personnes qui ne savent pas comment elles vont payer la facture qui arrive à échéance aujourd'hui. Il y a des personnes qui ne savent pas quand elles auront un enfant, quand elles vont se marier. Frères, nous avons tant de soucis, n'est-ce pas? Et en plus, on se préoccupe aussi de notre vie spirituelle. À vrai dire, tout vrai chrétien se préoccupe de sa vie, de sa relation avec Dieu. Il veut savoir si Dieu est satisfait de lui. Il veut savoir s'il vit vraiment dans la sainteté. Et alors, quand il ne vit pas dans la sainteté, c'est un problème, n'est-ce pas? Parce que là, ton cœur devient complètement angoissé. Quand tu sais que tu es en train de commettre un péché, de faire quelque chose que Dieu désapprouve. Frère, pour le chrétien, il n'existe pas d'enfer pire, disons-le ainsi, que de savoir qu'on est en dette envers Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que nous devons confesser notre péché et l'abandonner le plus vite possible, car c'est seulement ainsi que nous obtiendrons la miséricorde. Ainsi, la grâce de Dieu continuera à couler dans notre vie. Et si nous résistons à la voix du Saint-Esprit, oh mes frères, nous allons récolter beaucoup de mauvaises conséquences, et ce n'est pas ce que Dieu veut pour ta vie. Dieu ne veut pas que tu te casses la tête, que tu souffres inutilement. Il veut transformer ton histoire. C'est très bon quand tu es avec Jésus, même en traversant les pires épreuves. Mais au moins tu as la paix dans ton cœur, tu as de la joie, tu as un but. Frère, c'est cela qui nous motive chaque jour. Et c'est pourquoi je t'invite à la prière du matin, à la prière du soir. Parce que lorsque tu commences ta journée en écoutant la parole pendant 10, 15, 20, 30 minutes, peu importe, et en priant avec moi, en réalité, tu es en train de semer pour l'éternité. Et pas seulement cela, tu vas aussi récolter les fruits ici. Amen. Un jour, les disciples ont demandé à Jésus ceci. « Seigneur, nous te servons depuis si longtemps. Nous avons laissé derrière nous notre famille, nos biens, notre emploi, notre maison. Qu'allons-nous gagner avec cela ?» Et alors Jésus leur répond ceci. « Écoutez, chacun de vous qui a fait la volonté de Dieu et a fait ses renoncements, vous recevrez 100 fois plus. Ici sur cette terre, frères, Dieu est tellement bon. Il pourrait simplement nous sauver, n'est-ce pas? Ce qui est déjà le plus grand miracle de tous, notre salut. Imaginez passer l'éternité avec Jésus, quelle chose magnifique. Imaginez être sauvé de l'enfer, de la condamnation, du vide, sans Dieu, frère. Cela n'a pas de prix. En vérité, Jésus a déjà payé tout le prix nécessaire pour qu'aujourd'hui vous puissiez en profiter. Si cela ne suffit pas, cet amour, cette grâce, cette faveur imméritée, frère, nous pouvons toujours compter sur la grâce de Dieu chaque jour. Et vous savez à quoi je pensais ici, pendant que je lisais la parole de Dieu. Bien souvent, nous souffrons en cherchant à obtenir toute cette faveur de Dieu. Avec la force de notre bras, nous essayons de vaincre le péché avec nos armes charnelles, avec notre intelligence, avec notre sagesse. Frère, ça ne marchera pas. Plus nous essayons de fuir le péché, plus nous tomberons dans la tentation. C'est pourquoi le seul moyen de vaincre les tentations, c'est Jésus lui-même qui nous a donné ce conseil. Priez et veillez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est prêt, mais la chair est faible. Autrement dit, c'est la prière et une vigilance constante. Mais là, je sais que beaucoup de gens demandent comme ça. Pasteur, mais je prie déjà avec vous. Je prie déjà tous les jours. Je ne comprends pas, pasteur. On dirait que le péché est plus fort que moi. On dirait que, tout à coup, je n'arrive pas à me contrôler quand je m'en rends le moins compte. J'ai déjà mal parlé de cette personne-là, j'ai déjà insulté telle personne, je me suis déjà disputé dans la circulation, j'ai déjà fait tant de choses dont je me repens après. Pasteur, qu'est-ce qui manque alors? Pasteur, parce que je prie déjà, j'essaie de veiller. Là, mes frères, s'il y a un détail ici qui en fait est la base de tout, c'est ce que je lisais ici dans Jean, chapitre 15, et je veux partager cela avec vous. Mes frères, cela va révolutionner votre vie. Vous allez arrêter de rester, d'être instable, vous voyez. À un moment, vous êtes au sommet. Un autre moment, vous êtes au plus bas. Un moment, vous pensez que vous êtes sauvé. Un autre moment, vous pensez que vous ne l'êtes pas. Frères, nous devons arrêter cela et commencer à vivre par là. Nous devons croire que Dieu nous a sauvés,
que Dieu nous a délivrés par son Fils Jésus. Et alors nous devons rester dans cette confiance, rester en regardant Jésus chaque jour. Amen donc, nous allons déjà commencer avant. Je veux vraiment vous remercier, vous qui partagez, frères. Il y a tant de personnes qui sont touchées, tant de familles qui sont restaurées grâce à vous. Toi qui as décidé de partager sur WhatsApp, tu n'imagines pas à quel point tu fais du bien. Parce qu'aujourd'hui, les gens envoient tellement de mauvaises choses, n'est-ce pas ? Tant de nouvelles futiles, tant de choses qui n'apportent rien. Mais nous pouvons faire la différence en envoyant un message, que les gens l'écoutent ou non. Ce n'est pas notre rôle, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Et comme je vous le dis toujours, ici notre objectif n'est pas de parler de religion, ni d'autres ministères. L'objectif, c'est la parole de Dieu. Amen. Alors nous allons commencer. Cliquez simplement sur le bouton juste en dessous de la vidéo pour vous abonner. Regardez bien, activez la petite cloche qui va apparaître à côté, puis sélectionnez l'option « Toutes ». Parce que je veux que vous receviez cette notification tous les jours sur votre téléphone, d'accord ? Alors commençons, mes frères. Je veux que vous fassiez très attention à ce dont nous allons parler maintenant, parce que cela va être un tournant que vous avez tant demandé dans vos prières. Amen. Je sais que beaucoup d'entre vous aujourd'hui se sentent confus. Vous ne savez pas vraiment quoi faire. C'est tellement difficile, n'est-ce pas, de comprendre tant de choses, surtout pour vous qui êtes au début de votre marche avec Dieu. Alors, tout était nouveau. Même les déserts que vous traversez, vous êtes souvent effrayés. Et c'est pour cela que l'apôtre Pierre, à un certain moment, a dit ceci. « Frères, ne soyez pas surpris par l'épreuve de feu qui vient pour vous éprouver, comme si quelque chose d'extraordinaire vous arrivait. En réalité, Dieu met votre foi à l'épreuve, il façonne votre caractère, il est en train de vous sanctifier, frères. C'est exactement de cela que je veux vous parler aujourd'hui, parce que, comme je l'ai dit, très souvent, nous essayons de résoudre le problème de notre péché, de nos défauts, seuls. Ce n'est pas comme ça. On se dit, ah, aujourd'hui, je ne vais pas me plaindre. Aujourd'hui, je n'aurai pas de jalousie envers qui que ce soit. Aujourd'hui, je ne vais pas du tout être anxieux. Mais alors, mes frères, la journée passe, et on tombe dans ces mêmes pièges qu'avant, n'est-ce pas ? Et vous savez pourquoi cela arrive ? Parce qu'on se concentre sur le fruit qu'on veut donner. Mais Jésus veut qu'on se concentre sur la racine. Tu dois comprendre où se trouve la racine du problème. Et regarde, c'est intéressant. Je vais te raconter le moment où Jésus s'est réuni avec ses disciples, quelques heures avant d'être arrêté et emmené à la croix. Maintenant, je veux que tu imagines l'ambiance. Essaie d'imaginer comment était l'atmosphère à ce moment-là. Les disciples avaient le cœur serré, inquiets pour l'avenir. Ils étaient très confus. Et Jésus savait qu'il resterait sur terre pour un temps limité. Bientôt il partirait pour la présence de Dieu le Père. Il serait ressuscité. Alors il devait laisser un secret très pratique pour que ses disciples ne se découragent pas, qu'ils ne fassent pas marche arrière lorsque les épreuves arriveraient. Et c'est à ce moment-là que Jésus dit quelque chose de très intéressant. Regardez ce qui est écrit dans Jean chapitre 15, versets 4 et 5. Il a dit ceci. « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Car une branche ne peut pas porter de fruits si elle est séparée de la vigne, et vous non plus. Vous ne pouvez pas être féconds si vous êtes séparés de moi. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car séparés de moi, vous ne pouvez rien faire. » Amen. Regardez quelle chose merveilleuse. Il n'a pas dit aux disciples ceci. « Écoutez, je veux que vous fassiez beaucoup d'efforts, mais vraiment beaucoup d'efforts pour me plaire, et alors je vous laisserai rester près de moi. » Non, mes frères, il n'a pas dit cela. Il a dit « Restez d'abord près de moi. » Autrement dit, l'ordre de Jésus n'est pas que nous essayons de faire quelque chose avant d'être avec lui. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Beaucoup de gens ne savent pas que c'est là le secret du succès dans leur vie. Amen. Quand tu es proche de Jésus, c'est là que les choses commencent à se passer. Mais laisse-moi te dire une chose, juste pour que tu comprennes bien. À l'époque, quand Jésus a raconté cela, tous comprenaient ce qu'était une plantation de vigne. Et il a dit « Écoutez, je suis la vigne, c'est-à-dire, je suis l'arbre qui produit des raisins. Amen. Et la branche n'a pas de vie propre, c'est-à-dire qu'elle n'est que ce petit tuyau par lequel passe la sève de l'arbre. Donc, si tu ne coupes pas la branche, elle va mourir en quelques jours. La fonction de la branche est unique.
Elle doit être bien attachée au tronc de l'arbre, tu comprends? S'il est bien attaché, la vie de l'arbre va y entrer naturellement. Et alors le raisin va apparaître, sans que la branche ait besoin de faire le moindre effort. Et maintenant, as-tu vraiment compris ce que Jésus voulait dire? Il a dit ceci: restez en moi, et je resterai en vous. Parce qu'une branche ne peut pas porter de fruits si elle est séparée de la vigne. De la même manière, mes frères, nous ne pouvons rien faire de bon si Jésus n'est pas avec nous et si nous ne sommes pas avec lui. Et alors, je te pose une question. Où passes-tu la majeure partie de ton temps? Parce que Jésus, il a laissé un ordre très clair: demeurez en moi. Autrement dit, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas attendre d'avoir envie de prier, c'est une décision de garder ton esprit tourné vers lui. Quoi qu'il arrive, peu importe quoi, que tu te sentes confiant, que tu découvres la vérité, c'est une décision. Exister. Vous êtes né, monsieur. Oração de arrependimento e entregamos a... Les gars, il y a de la birka. Na verdade, isso aconteceu mesmo. Quando você se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus como seu Senhor e Salvador, naquele momento você foi salvo. Maintenant, tu es prêt pour le ciel, mais il y a quelque chose de très important que tu ne dois pas oublier. Dieu ne veut pas seulement t'emmener au ciel, il veut que son royaume vienne sur toi, ici sur terre. Alléluia. Combien de personnes, frères, viennent me dire: pasteur, je ne supporte plus ce monde. Je demande à Jésus de m'emmener. Je demande à Dieu de me prendre le plus vite possible parce que je n'attends plus que le ciel. Dans ce monde, je n'attends plus rien. Frère, tu sais ce que je dis à ces personnes? Écoute, ça ne sert à rien de demander à Dieu de t'emmener. Parce que tu ne peux pas passer devant tout le monde. Tu ne peux pas prendre un ticket avant les autres. Chacun partira de cette vie au moment prévu. Et laisse-moi te dire autre chose. Si tu respires encore, si tu es en vie, sache que Dieu a encore un plan pour toi. Amen, il n'a pas abandonné. C'est toi qui ne dois pas abandonner. Et nous allons voir dans un instant un exemple chez les disciples de quelque chose de fondamental qu'ils ont fait, que tu dois faire aujourd'hui aussi. Amen. Je sais qu'à ce moment, beaucoup pensent ainsi. Pasteur, mais je suis déjà connecté à Jésus. Tout va bien. Il n'y a rien de mal chez moi. Le problème, c'est moi-même, pasteur. C'est moi qui suis défectueux. Je suis pécheur. Je suis très imparfait. Frère, arrêtons-nous pour analyser si nous sommes vraiment connectés à Christ tout le temps. Parce que ça ne sert à rien d'être connecté à Jésus. Ce n'est pas seulement à l'église le dimanche, c'est aussi au quotidien, dans les petites attitudes. Parce que si tu es connecté à un autre arbre, disons-le comme ça, alors tu ne produiras pas les fruits que tu désires. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Ici, réfléchis avec moi. Si ta journée est rythmée par 2 heures sur les réseaux sociaux, à regarder la vie parfaite des autres, comment vas-tu réagir? Réfléchis avec moi. Tu vas te comparer aux autres, n'est-ce pas? Alors, le fruit de cette comparaison sera quoi? Le découragement, la jalousie, tu vas perdre cette pureté du Christ dans ta vie. Amen. Si tu passes toute la journée à écouter de mauvaises nouvelles à la télévision, sur les réseaux sociaux, et à parler de tragédie tout le temps, alors tu seras connecté à l'arbre de la peur, par exemple, et quel sera le fruit de cela? L'anxiété tout le temps, tu vas devenir très anxieux. Donc le fruit est toujours lié à l'endroit où tu es planté, où tu es connecté. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent: pasteur, j'ai déjà essayé de changer. J'ai déjà fait des vœux de jeûne. J'ai déjà tout fait que vous pouvez imaginer. Et rien ne s'est passé. Et là, frère, le problème est justement celui-ci. Vous continuez à le faire par vos propres forces. Vous pensez que si vous faites un jeûne d'1 semaine pour essayer de plaire à Dieu, alors oui, votre vie va s'améliorer. Frères, savez-vous pourquoi nous jeûnons? C'est pour ne pas détourner nos yeux de Jésus, pour ne pas nous disperser, ne pas nous égarer. Notre cœur est trompeur, n'est-ce pas? Mais c'est pour cela que nous jeûnons, c'est pour cela que nous prions, parce que nous savons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alléluia, la branche, frère, elle n'a pas à essayer de porter des fruits, non. Elle reçoit simplement la vie qui vient de l'arbre, qui dans ce cas est Jésus. Donc, si nous ne recevons pas la vie de Jésus, tôt le matin, en priant, en méditant sur la parole de Dieu, ici, lors de la prière du matin, par exemple, tu vas passer le reste de ta journée à te nourrir de plein de choses dans ce monde, sur cette terre, qui ne vont pas te fortifier spirituellement. Écoute, j'étais tellement heureux,
Parce que ces jours-ci, une jeune femme est venue me voir et elle m'a dit « Pasteur, je vais être très sincère. Quand je ne prie pas avec vous matin et soir, ma journée semble différente. » Je lui ai dit « Ma sœur, ça a du sens. Tu sais pourquoi ? Ce que je dis dans ces vidéos, c'est la parole de Dieu. Tu dois te nourrir chaque jour. Imagine si tu passes toute la journée sans manger. Tu peux avoir des vertiges, tu peux te sentir étourdi. Il y a des personnes qui peuvent même finir à l'hôpital si elles restent trop longtemps sans manger. Et c'est pour ça que, même quand tu fais le jeûne, ça ne sert à rien de simplement fermer la bouche. Tu dois aussi te nourrir spirituellement. C'est à ce moment-là que tu dois mettre en pratique ce que tu sais. Et là, tu es en train de faire le... Frère, revenons à discuter ici de la question de porter des fruits. Je vois beaucoup de personnes faire de leur mieux pour être de vrais croyants, pour plaire à Jésus. Il a dit que même nos actes de justice sont comme des haillons souillés, comme des chiffons sales. Tu sais ce qu'il voulait dire ? Que tous nos efforts pour obtenir la faveur de Dieu, la bonté de Dieu, à travers notre propre bonté, notre bon comportement, tout cela ne sert à rien. C'est comme un chiffon sale qui était utilisé dans l'Ancien Testament pour nettoyer la femme qui avait ses règles. C'est ce qu'Isaïe disait. Tous vos efforts, par vous-même, pour être saints, pour plaire à Dieu, en réalité, ne sont rien d'autre que quelque chose d'inutile. Pour Dieu, cela ne sert à rien. Frère, Dieu veut notre foi. Il veut que nous passions du temps avec lui. Amen. Quand Jésus était dans la maison de Marthe et Marie, les sœurs de là-bas, que s'est-il passé ? Marthe a passé tout son temps à essayer de ranger la maison pour préparer l'endroit pour Jésus. Et Jésus a dit « Marthe, 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 tu es très préoccupée, tu es très anxieuse, tu te soucies de beaucoup de choses. Je ne veux qu'une seule chose, et c'est cela que je veux. » Marie a choisi. Regarde, elle est à mes pieds, elle cherche à apprendre de moi, elle se nourrit de moi, et c'est la meilleure part. Et cela ne lui sera pas enlevé. C'est ce que Jésus a dit. Alors, frère, c'est peut-être ce secret spirituel qui manque à votre vie. Arrêtez un peu de faire les choses, et en vous calmant, réchauffez votre cœur. Combien de jeunes filles, combien de femmes sont ici à m'écouter, et aussi des jeunes hommes qui rêvent de se marier, de trouver une personne de Dieu. Mais alors, tu deviens tellement angoissé, n'est-ce pas, tellement anxieux, préoccupé, que tu tires dans tous les sens, et tu te retrouves encore plus frustré. Frère, parfois il est temps pour nous de calmer ce que nous faisons et de passer plus de temps en prière, à chercher Jésus. Amen, frère. Il y a quelque chose de très important que nous devons aussi savoir. C'est que demeurer en Jésus, ce n'est pas être en train de sourire tout le temps. Ce n'est pas être une personne parfaite. Tu comprends ? C'est simplement prendre la décision de ne pas quitter sa présence, de ne pas perdre ton objectif. Jésus a laissé très clair qu'avant son retour, les temps seraient comme au jour de Noé. Les gens se marieraient, boiraient, mangeraient, se socialiseraient, et ils seraient distraits. Jusqu'à ce que, soudainement, une grande destruction vienne sur la terre et que les gens ne soient pas préparés. Frère, l'essentiel est de rester concentré sur Jésus. Et regardons maintenant ce qui est arrivé à l'apôtre Pierre, dans l'un des moments les plus importants, non seulement de sa vie, mais aussi de celle des autres disciples. Prenez Jean. Au chapitre 6, la Bible dit qu'il s'est passé quelque chose de grave là-bas. Jésus, il avait prêché un sermon très dur, très difficile à entendre. Et alors tu sais ce qui s'est passé ? Beaucoup de personnes ont décidé de ne pas rester avec Jésus, mais beaucoup de ses disciples sont revenus en arrière et sont partis. Ils ne voulaient plus marcher avec Jésus. Regardez quelle scène triste, frère. Des centaines de personnes s'en allant, tournant le dos au Seigneur, parce qu'elles trouvaient le chemin trop difficile. Alors, la Bible raconte que Jésus s'est tourné vers les 12 apôtres, ceux qui étaient les plus proches de lui, et il a posé une question qui fait très mal. Il a demandé comme ça : « Et vous, vous ne voulez pas partir aussi ?» Et c'est ici, frère, que Pierre nous donne une leçon sur la façon dont nous devons rester avec Jésus. Souvenez-vous de Pierre. Il était plein de défauts, il était très impulsif, n'est-ce pas ? Il avait un tempérament très difficile et... Pouco tempo depois, ele ia até negar Jesus, mas naquele momento de crise... Rappelez-vous ces sentiments. De plus, il disait, Jesus e falou assim, Senhor, ne frappe pas le visage, je suis comme un frère pour toi. Jardim Esparto. forte, que ele estava se sentindo muito santo, que ele estava entendendo tudo que Jesus falava. Não, ele simplesmente reconheceu que
Jesus não existe vida. Fora de Jesus é só destruição. Ce n'est que de la honte, de l'humiliation, c'est juste un sentiment de culpabilité, de peur. Et il a alors dit, « Seigneur, où irons-nous, Seigneur? Toi seul as les paroles dont nous avons besoin, des paroles de vie éternelle. Je peux être confus, je peux être pécheur, mais je ne quitte pas ta présence. » Alléluia. Regardez, frères, quelle déclaration puissante, que vous puissiez aussi prendre cette décision aujourd'hui, et nous allons déjà prier. Je sais que toi qui m'écoutes ici, tu es fatigué, tu ne comprends pas beaucoup de choses qui se passent, et tu as même envie de tout abandonner. Mais si tu abandonnes Jésus, oh mes frères, ce sera terrible malheureusement. C'est ce que je dois te dire, c'est la vérité. Être loin du Christ, être loin de Jésus, frère, ce n'est que des pleurs, ce n'est que de la souffrance, c'est un combat après l'autre. Le péché ne rassasie jamais, il ne remplit jamais ton cœur et alors il arrivera un moment où tu voudras tout abandonner. Alors mon conseil pour toi aujourd'hui est celui-ci. Fais comme l'apôtre Pierre, dis-lui que tu n'as nulle part où aller. Même si c'est difficile, nous allons prier en ce moment. Je pense, mes frères, que la différence entre le vainqueur et celui qui abandonne n'est pas la force, mais la persévérance. Alléluia. Si tu continues à persévérer, à chercher Dieu chaque jour, un moment viendra où ta force arrivera, un moment où le fruit apparaîtra. Et ce n'est pas parce que tu es bon, non, mais parce que Jésus est fidèle, alléluia. Et tu sais quel est le plus grand test pour savoir si tu persévères ou non? C'est de regarder comment tu réagis quand les choses tournent mal. Quand on est loin de la vigne, qui est Jésus, frère, n'importe quel petit vent nous fait tomber, n'est-ce pas? Mais quand nous sommes connectés avec le Seigneur, nous comprenons que notre valeur ne vient pas de ce que nous faisons, mais de qui nous sommes, de ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Alors, mon conseil, en tant qu'ami, en tant que pasteur, est le suivant. Quand tu te réveilles, à partir de maintenant, au lieu de te concentrer sur ton téléphone, essaie d'écouter une parole de Dieu. Essaie de suivre ici les prières chaque jour, à partir de 4 heures du matin. Si tu vas sur YouTube et que tu recherches Pasteur Antonio Junior, YouTube lui-même va déjà te recommander la vidéo de la prière du matin. Alors je veux vraiment que tu suives ici avec moi, même si tu n'en as pas envie. Très souvent, c'est ta foi qui fera toute la différence, c'est ta persévérance. Et Dieu va accomplir une belle œuvre à partir d'aujourd'hui et jusqu'au dernier jour de ta vie. Amen. Alors écris ici dans les commentaires, Dieu m'a parlé aujourd'hui. Si tu as vraiment été touché, je crois que cela va encourager d'autres personnes à regarder aussi le message. Et après la prière que je vais faire ici maintenant, je te demande de partager dans les groupes WhatsApp au plus grand nombre de personnes possible. D'accord? Ferme donc les yeux et prions au nom de Jésus. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier pour ce moment si spécial, ce moment d'apprentissage, d'intimité avec ta présence. Ô Dieu, merci beaucoup, car ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre chemin. Et aujourd'hui, nous avons appris que tu es bon, que tu es miséricordieux, et que tu veux que nous soyons dans ta présence chaque jour. Père, mais en ce moment je prie en te demandant pardon, car bien souvent nous nous nourrissons de tant de choses qui ne vont pas nous combler. Combien de fois, Père, avons-nous essayé de vivre indépendamment de toi? Nous courons après les choses du monde. Nous nous attachons à l'arbre de la connaissance, à Internet, à l'approbation des autres, à la cupidité, au commérage, à la jalousie. Puis nous nous plaignons que notre fruit est amer. Père, combien de personnes essaient de produire un fruit alors qu'elles sont déconnectées de ta présence? Pardonne-nous, Seigneur, cette obstination que nous avons à vouloir régler les choses à notre façon. Par notre propre force, pardonne, Seigneur, notre orgueil de penser que nous pouvons tout résoudre seuls. Oh mon Dieu, j'intercède maintenant pour chaque frère et chaque sœur qui se sont arrêtés pour écouter cette parole. Seigneur, as-tu vu les combats qu'ils traversent? Combien de tes enfants, mon Père, sont épuisés, n'en peuvent plus d'essayer de changer les choses sans y parvenir? Des personnes qui sont frustrées, des personnes qui ont été trahies, des personnes qui n'ont plus de joie dans la vie. Ô Dieu, remplis leur cœur de ta présence, de ta paix. Saint-Esprit de Dieu, souffle un souffle de vie sur cette. Nom de Jésus. S'il y a une maladie dans son corps,
s'il y a une usure émotionnelle qui semble ne jamais finir. Je te demande ici et maintenant, Seigneur Flua, Seigneur de ta présence, entre dans la vie de cet homme, de cette femme. Père, que la guérison physique ait lieu. Je réprimande maintenant toute maladie. Je déclare la guérison du Seigneur, la guérison sur les maladies aussi de l'âme. Guéris, mon Père, les souvenirs amers du passé, les traumatismes du passé. Ô Jésus, toi seul peux toucher ces cœurs. Répands, Seigneur, ta grâce et ta miséricorde. Je réprimande maintenant tout esprit de découragement. Je réprimande cette envie de tout abandonner, d'en finir avec la vie. Ce sentiment que pour moi ça ne marchera pas. Au nom de Jésus, sors, Satan. Je sais que tu mets des mensonges dans l'esprit de cette personne. Je t'ordonne, au nom de Jésus, de battre en retraite. Seigneur mon Dieu et mon Père, campe tes anges autour de moi, autour de ma famille, autour des familles de mes frères. Seigneur, aie compassion de nous. Nous voulons te chercher jour après jour. Nous voulons sentir ta présence, mais plus que cela, nous voulons apprendre à vivre par la foi et non par la vue. Seigneur, nous avons besoin de toi plus que nous ne le comprenons, car notre force réside dans la recherche de ta présence et dans l'adoration que nous t'offrons à chaque instant. Au nom de Jésus, nous te remercions, mon Père et mon cher, ma chère. Si tu souhaites remettre ta vie à Jésus, si tu veux vivre l'éternité avec lui, si tu veux rompre avec les ténèbres, avec le péché, si tu comprends que tu ne peux plus y arriver tout seul, je veux t'inviter maintenant à faire une prière avec moi. Une prière directe. Tu ne vas pas faire cette prière pour moi, ni pour aller dans une église. Tu vas faire une prière directement à Dieu, qui t'écoute. Et le Seigneur lui-même a dit « Écoutez mon fils, faites ce qu'il commande, alors je veux prier. » Maintenant, tu vas répéter ces paroles que je vais dire, mais fais-le avec foi. Amen. Et la Bible garantit que tu seras sauvé en croyant en Jésus, et non par tes propres mérites, non par ce que tu fais ou es, mais par ta foi en lui. Amen. Prie ainsi avec moi. Seigneur Jésus, je comprends aujourd'hui que sans toi je ne peux rien faire. J'ai essayé de lutter seul, et je me suis fatigué. C'est pourquoi, Jésus, je remets ma vie et mes préoccupations entièrement entre tes mains. Pardonne-moi pour mes péchés. Purifie-moi, Seigneur, fais-moi demeurer dans ton amour. Je te reçois comme mon seul Seigneur et Sauveur, prends soin de mes chemins. Seigneur, fais aussi germer en moi les fruits qui glorifient ton nom. Je veux être avec toi tous les jours jusqu'à la fin des siècles. Amen. Ô Seigneur, mon Dieu et mon Père, et je dépose devant toi, Père, la prière, cette personne qui a prié avec moi maintenant. Je sais qu'elle a fait cette prière simple mais sincère. Et je te demande, Père, que tu complètes cette œuvre que tu commences aujourd'hui dans la vie de ton fils et de ta fille. Et je te demande aussi, mon Père, que cette prière atteigne des milliers et des milliers de vies, qu'elle parvienne jusqu'aux hôpitaux, où il y a des personnes sans espoir, qu'elle arrive dans ces maisons, où il n'y a que la guerre, que des disputes, et que la présence du Seigneur apporte la paix et la restauration que seul le Seigneur peut donner. C'est en ton nom, Jésus, que je prie et te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Salut, je peux te demander quelque chose ? Tu as déjà remarqué que souvent les choses ne marchent pas dans ta vie ? Et alors tu te sens perdu, frustré, et tu penses que tu ne seras jamais vraiment heureux. Il y a tellement de problèmes que tu affrontes. Des problèmes de relations, des problèmes familiaux, le manque d'argent et tant d'autres choses qui arrivent et qui te découragent beaucoup. Et cela affaiblit ta foi. Tu sais pourquoi tout cela arrive ? Il y a une chose dont je suis sûr que tu as du mal. Et c'est cela qui t'empêche de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité. C'est que tu ne mets pas en pratique les principes de la parole de Dieu. Mais je sais que tu essaies. Mais on dirait que quelque chose t'empêche de prier. Quelque chose t'empêche de comprendre. Tu te sens perdu et frustré. Voilà pourquoi je veux te dire quelque chose. Des milliers de personnes font déjà partie d'un mouvement que j'ai créé, appelé le parcours de la foi. Et elles arrivent à grandir spirituellement. Elles améliorent leurs relations. Et leur vie est devenue beaucoup plus heureuse et bénie. J'ai déjà traversé tout ce que tu vis aujourd'hui et je connais l'ampleur de ta douleur. Moi aussi,
Je me sentais complètement perdu. Je savais que je devais prier davantage, que je devais lire la Bible, mais je n'y arrivais pas, et alors je me sentais totalement frustré. Jusqu'à ce qu'après tant de luttes, j'ai découvert une façon de grandir dans ma marche avec Dieu. Et après avoir réussi à faire cela, ma vie a complètement changé. La transformation a été si grande qu'aujourd'hui, j'arrive à aider des milliers et des milliers de personnes chaque jour. C'est pourquoi je veux que tu prennes un engagement, d'abord avec toi-même et aussi avec Dieu, que tu vas suivre tout ce que je vais te dire dans cette vidéo. D'accord ? La première chose que tu dois faire, c'est prier et lire la Bible de la bonne manière, pour qu'elle entre dans ton cœur et apporte le changement que tu désires tant. Je me suis senti plus heureux. Je me suis senti plus heureux. Je me suis senti plus heureux. Je me suis senti plus. Je me suis senti plus heureux. 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 Me suis senti plus heureux. Je me suis senti plus. En aidant des milliers de personnes à trouver la paix, l'harmonie et une direction. Frère, je ne pouvais pas garder cela seulement pour moi. Je ne pouvais pas retenir cette connaissance. Et c'est pourquoi j'ai écrit 3 livres qui en sont la base. Pour apprendre cette méthode simple et efficace pour chercher Dieu et obtenir des résultats dans votre vie. Le premier livre est Le Moment avec Dieu. Il va nourrir votre esprit d'une telle manière que vous allez ressentir un très grand désir de chercher Dieu. Dans ce livre, vous allez comprendre la parole d'une manière très simple et cela va renforcer votre foi en lui. Vous allez lire un message pour chaque jour de l'année, en rappelant que tous ces messages sont divisés par thème, pour que vous puissiez aller directement à cette parole dont vous avez tant besoin. Et le deuxième livre est Vie de prière. Ce livre va changer vos sentiments. Il va guérir vos émotions. Il va donner une direction à votre vie. Vous allez remarquer que votre quotidien sera beaucoup plus léger. Parce que la prière, elle apaise notre cœur, elle soulage notre âme. Amen. Et dans ce livre aussi, vous trouverez une prière pour chaque jour. Et elles sont toutes également classées par thème. Il existe par exemple des prières pour l'anxiété, la dépression, l'angoisse et la culpabilité. Vous qui devez prendre une décision aujourd'hui, enfin, toutes ces prières vont vraiment vous fortifier dans votre marche avec Dieu. Et enfin, il y a le livre Minutes de paix. C'est le livre qui va changer vos attitudes et il va vous guider pour que vous ne vous sentiez plus jamais perdu. D'accord ? Le livre Minutes de paix, il vient avec des tâches faciles et rapides à mettre en pratique dans votre quotidien. Après tout, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Amen. Et comme je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, Eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital, vous accédez à la croisade. seja no seu celular. Amen. Tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você. amen.jornadadafe.com.br qui s'affiche juste ici à l'écran. Ou alors vous allez cliquer maintenant sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo, dans la description. D'accord, c'est très rapide, c'est sécurisé, et vous allez recevoir tout de suite mes 3 livres numériques dans votre email. Pour que vous puissiez commencer votre transformation dès aujourd'hui, d'accord ? Alors, cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo, et que Dieu te bénisse puissamment. Une grande accolade.